formulé au début du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 36. Alors, il s'agit de beaucoup d'événements qui nous sont racontés par le récit de la Torah. Et en général, le sujet général du moins, ce sont les événements de la rencontre entre Jacob et Ésaü. Nous savons déjà par le récit précédent qu'il y a plus qu'une querelle, une rivalité entre Jacob et Ésaü, qui sont les deux fils d'Isaac, et chacun d'entre eux représente, du point de vue d'une typologie des récits bibliques, leur conflit représente un conflit de civilisation dont un des deux termes est Israël, puisque nous savons que c'est Jacob qui va devenir Israël. Et plus précisément, l'objet de ce conflit, de cette rivalité, c'est qui sera nommé Israël. Nous aurons peut-être à revenir un peu en passant sur la définition des deux types humains, de Jacob et Ésaü, qui apparaissent comme deux frères jumeaux à l'intérieur des engendrements d'identité dans la famille d'Abraham. Et par conséquent, il y a une racine commune, et nous aurons essayé de comprendre à quel niveau on peut dire que Jacob et Ésaü sont frères. Le texte revient sur cette dénomination de Jacob et Ésaü comme frères, mais en réalité, ils sont rivaux dans l'histoire, d'abord dans l'histoire de la famille de Jacob, de la famille d'Abraham, rivaux avec pour objectif l'identité Israël, et puis cette rivalité, telle qu'elle nous est racontée, telle qu'elle nous est décrite au niveau de l'histoire des personnes, des personnages, cette rivalité, en fin de compte, s'est incarnée dans l'histoire des civilisations, et ça a été, en tout cas pour notre période, le conflit qu'il y a eu entre la civilisation occidentale telle qu'elle a été dominée par la chrétienté, et que les commentateurs nomment dans l'équation Rome égale Édom, et puis Israël, tel qu'il a vécu dans l'exil pendant ces 2000 ans, l'exil de Jacob chez Ésaü, littéralement, et tel que finalement nous sommes en train de vivre les dernières péripéties de cette histoire, et nous aurons à découvrir dans ce récit comment toute cette histoire est précisément préfigurée dans le récit de ces chapitres, et en particulier de la lutte entre Jacob et Ésaü. Donc vous voyez, ces termes Jacob et Ésaü signifient simultanément, d'une part, les personnes qui ont été à la racine, à l'origine de ces deux grands ensembles de civilisations, d'identité humaine en général, les enfants d'Isaac, et puis d'autre part, les deux génies culturels que cela représente, leur conflit et leur combat. Je vous rappelle simplement très brièvement que ces analyses, qui sont dans le sens de la parchamine traditionnelle, du commentaire traditionnel, ont pour principe de méthode une formule du Midrash qui a été reprise par les grands commentateurs du Moyen-Âge, et en particulier par Nachmani, qui, dans ses analyses, nous sert de guide en général. C'est-à-dire ce principe que l'histoire des patriarches, et jusque dans le détail même des péripéties du récit biblique, est préfiguratif de l'histoire de leur descendance, c'est-à-dire de l'histoire des nations, des ethnies qui en sont issues. Cette formule du Midrash est très importante, et elle est citée d'ailleurs souvent par les commentateurs, mais comme je vous le disais, en particulier par Nachmani, qui est un des plus grands d'entre eux, non seulement dans son introduction au commentaire de la Bible, mais très souvent à propos de ces comparaisons. Plus que comparaisons, ce sont des identifications qui nous invitent à faire entre le texte et la manière dont il rend compte de ce qui s'est passé à l'origine de notre identité, et puis d'autre part les événements qu'en tant que société nous avons à vivre. Pendant longtemps, et bien, on peut dire pendant des siècles, cette perspective de la lecture des textes et des événements et de leur confrontation réciproque a été plus ou moins, comment dire, pas inconsciente, occultée, cachée, satoum, occulte, indéchiffrable. Et puis, les événements que nous vivons ont maintenant une telle densité que ce dévoilement ne peut pas ne pas devenir évident. Il faut savoir qu'à travers les siècles, c'était ces explications-là que l'on étudie en étudiant le commentaire biblique. Ce principe, je vais vous le rappeler en hébreu, c'est Kolma Sheira Lahavot Siman Lavani.
C'est-à-dire tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les enfants. Et les pères, c'est pas, si vous voulez, cela est vrai aussi au niveau de la psychologie élémentaire, que ce qui arrive aux enfants est en germe dans ce qui arrive chez les pères. Et on sait maintenant de façon beaucoup plus claire qu'il y a une espèce de passage à travers et autour de l'hérédité, enfin, plus même de l'hérédité proprement dite, il y a un passage de l'identité psychique entre ce qu'a été l'expérience des pères et puis ce que sera le destin des enfants. Enfin, ce n'est pas tellement le sujet, mais je veux dire, au-delà de cette évidence de la culture contemporaine, qu'effectivement le destin des enfants est en germe dans les événements que vivent les pères. Vous comprenez les parents, vous comprenez de quoi je veux faire allusion, non? Mais au-delà de cela, il ne s'agit pas de n'importe quel père, ni non plus de n'importe quel enfant dans cette formule. Kolma Sheira la Havot Siman la Banim, les Banim dont il s'agit, c'est Israël, dont le verset dit Banim Atem Lachem Elokechem. Ce sont les enfants du Créateur lui-même. Et par conséquent, les Havot dont il s'agit, les pères dont il s'agit, les pères de ces enfants, les patriarches, comme nous disons, sont appelés dans le vocabulaire traditionnel Avot Haolam, les principes même de l'identité humaine, les pères du monde. Eh bien, en particulier, nous nous trouvons dans les récits de la Sidra de cette semaine, dans l'événement d'une rencontre entre Jacob et Ésaü, et qui, comme nous allons voir, a deux étapes. Une première étape où Jacob, qui revient à peine de l'exil de chez Laban, où il a été exilé à cause de la haine d'Ésaü, là ce sont les textes précédents, et donc Jacob, revenant de cet exil de chez Laban, dans une première étape, propose la réconciliation et la paix à Ésaü. Et ce sont les textes de la première partie de la Sidra, et tout à l'heure nous aurons à étudier un ou deux versets de cette première partie où nous voyons que la première chose que Jacob fera en rentrant de son exil de chez Laban, c'est d'envoyer des émissaires, si j'ose dire, chez Ésaü pour lui proposer la paix. Or, au lieu de recevoir comme réponse une réponse de réconciliation et de paix, Jacob doit se préparer à la guerre, à la lutte. Et il y a une lutte, et c'est au terme de cette lutte que Jacob se trouvait nommé Israël. Alors nous allons d'abord commencer par ce premier thème qui semble être central dans le récit. Tout ce qui précède converge là, et tout ce qui suit en découle. C'est le texte où Jacob va être confirmé dans son titre, plus que confirmé, il va être nommé, et ensuite confirmé une deuxième fois dans son nom d'Israël. Et ensuite nous reviendrons un peu en arrière, en ayant étudié ce verset où Jacob reçoit le nom d'Israël, la structure du verset même nous renverra à cette première étape où Jacob va préparer sa double stratégie, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a deux étapes. Premièrement, tenter la paix, essayer la paix, et lorsqu'il devient évident que la réconciliation est impossible, parce que, comme on dit banalement, il faut être deux pour pouvoir faire la paix, et là encore il s'agit d'Ésaü, nous sommes occupés apparemment avec Ishmaël, et c'est un peu compliqué, mais ne confondons pas les deux occurrences. Et par rapport donc à Ésaü, lorsqu'il devient évident que la paix n'est pas possible, alors c'est la lutte. Et au bout de cette lutte, Jacob est déclaré être Israël. Alors nous allons partir de ce premier thème. Je vous donne d'abord deux références. Le premier verset, où Jacob se trouve être confirmé, non, je m'excuse, je me suis encore trompé, c'est pas confirmé, se trouve être nommé Israël, c'est le verset 29 du chapitre 32, que nous allons lire d'ailleurs immédiatement. Le verset 29 du chapitre 32 de Bereshit. Alors, le verset dit ceci, Vayomer Elav, et il lui dit, ce il, nous verrons immédiatement d'après le contexte, ce il,
cet être qui va nommer Jacob Israël, c'est l'ange protecteur d'Ésaü. Laissez ça en suspens, tout à l'heure nous expliquerons qu'est-ce que c'est l'ange protecteur d'Ésaü. Alors c'est avec lui que Jacob était en lutte, et cet ange finalement ne peut pas vaincre Jacob, il va arriver à le blesser, mais il ne peut pas le vaincre, et il avoue sa défaite dans le verset 29. Vayomer, et il dit, Lo Yaakov Yamer Od Shimcha, ce n'est plus Jacob que sera dit encore ton nom, qui im Israël, mais Israël. Et c'est la première fois que ce nom d'Israël apparaît dans le récit biblique. Ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal, parce que tu as lutté avec, dans le sens de contre, Dieu, avec la divinité plus exactement, ve'im anashim, et avec les hommes, vatuchal, et tu as pu. Et il y a là, comme nous le verrons un peu plus en détail, le raccourci de ce qu'a été l'histoire d'Israël, du peuple des descendants de Jacob, à travers l'histoire universelle, et un peu, enfin plus, beaucoup le jugement qui finalement a été porté par l'histoire universelle sur Israël, que c'est la seule identité humaine qui est capable de se mesurer avec des puissances divines et humaines et d'en être victorieux, enfin, et de le pouvoir, dit le texte, Vatuchal, et tu as pu le faire. En réalité, dans ce combat, lorsque l'homme lutte contre Dieu, il y a de la part de l'homme le désir d'être vaincu, bien évidemment. Parce que si jamais l'homme arrivait à être plus fort que Dieu, imaginez la catastrophe. Mais c'est surtout le sens du combat, de ce combat qu'il faut arriver à comprendre. Et voilà donc le premier verset. Et alors, dans le contexte, et nous allons immédiatement l'étudier, c'est l'ange protecteur d'Ésaü qui reconnaît à Jacob le nom d'Israël. Et comme je vous disais, c'est la première fois que le nom d'Israël apparaît dans le texte, mais comme si c'était quelque chose d'attendu pour nous. A posteriori, nous savons que c'est ce nom qui devait lui être donné, mais si nous suivons le texte, et c'est d'ailleurs là la méthode la plus saine de la lecture, en oubliant ce qu'il y a après. On ne peut pas comprendre un verset si on se rappelle ce qu'il y a après. Bien entendu, on ne peut pas oublier. Alors il faut faire semblant. C'est-à-dire lire le texte comme si on n'avait pas encore lu la suite. Sinon, on n'arrive pas à comprendre quel est le sens des rencontres que l'on fait pas à pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle on recommence à lire ces textes chaque année. Hein, et chaque année, on les découvre de façon radicalement nouvelle. On ne peut pas comprendre la cohérence d'une péripétie si on la lit compte tenu de ce qui va se passer après. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, ici, c'est la première fois que le nom d'Israël apparaît, et d'où ce nom d'Israël sort, il semble que ce soit une espèce d'a priori du récit, que c'est ce nom-là qui est enfin attendu, et qui est attribué à Jacob. Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect de la chose. Voilà donc le premier contexte. Le deuxième se trouve plus loin, au chapitre 35. Au chapitre 35, au verset 10. Chapitre 35, verset 10, et là, c'est Dieu lui-même qui se révèle à... Il y a donc une différence entre l'ange protecteur d'Ésaü, bien entendu, et Dieu lui-même qui se révèle à Jacob, Vayomer lo Elokim Shimcha Yaakov, et Dieu lui dit, ton nom Jacob, lo ikare Shimcha od Yaakov, ton nom ne sera plus appelé Jacob, qui im Israël yesh shemecha, mais Israël sera ton nom, Vaikra Shemo Israël, et il nomma son nom Israël. Et puis, c'est surtout le premier verset que nous allons étudier, je parlerai aussi du second, parce que dans le premier verset, nous avons ces deux niveaux qui nous éclairent sur la portée de ce terme Israël. Je reprends le premier verset, 29 du chapitre 32, qui s'arrête à Imelokim et Imanashim. Il y a deux combats de la part de Jacob vis-à-vis de forces
de puissance divine et vis-à-vis des hommes, à ces deux niveaux-là. Retenez ce principe parce que ça nous aidera à comprendre l'exégèse des premiers versets de la Sidra, lorsque Jacob rencontre pour la première fois Ésaü après la querelle, après ses 21 ans d'exil, et lui offre 20 ans, 37, 21, il devait rester 21 ans, il restait 20 ans, et puis il lui offre la paix. Nous verrons que là aussi il y a un dialogue à deux niveaux. Alors, il y a encore un autre verset que je me bornerai à vous citer, et je citerai aussi le commentaire de Rashi. Si nous avons le temps tout à l'heure, on pourra y revenir. C'est au milieu de ces deux versets-là, c'est au chapitre 33, verset 20. Lorsque Jacob, après sa rencontre avec Ésaü, a acquis pour son compte le premier droit de possession d'Eretz Israël en achetant un champ dans la ville de Shrem, près de la ville de Shrem, qui est maintenant la ville de Naples. Et vous vous souvenez qu'Abraham avait commencé le processus de droit d'acquisition du pays de la promesse. Il y a tout un thème là, le fait que le pays de la promesse doit être acquis. Et que nous avons acheté un pays qui était notre héritage. Nous n'avons en plus acheté. On n'a jamais vu cela, des héritiers acheter leur héritage. Et de nos jours, c'est le KKL qui l'a fait. Puisque, comme vous savez, nous avons racheté à prix d'argent. C'est pour ça que j'ai dit l'argent. Il y a, vous savez, il y a des cours de la bourse où l'argent c'est plus cher que l'or. Et ce pays, d'après un verset de Jérémie, Sadot va casser effectivement. Et une promesse d'un verset de Jérémie, que alors que tout le monde, Jérémie vivait au temps d'une débâcle, alors que tout le monde croyait que tout était perdu, Jérémie, pour consoler ses contemporains, leur a prophétisé, c'était une consolation. Il y aura encore des tractations de cacao, de cadavres. C'était, dans le contexte de Jérémie, c'était une consolation. Finalement, la prophétie s'est réalisée à la lettre, que les champs devront être rachetés avec de l'argent. Ça, le KKL s'en est chargé. Et puis, c'est son grand route. Nous avons Keren Kayemek, la Rolamaba, avec Keren Kayemek, la Rolamaba. Et puis, donc Abraham avait acquis ses droits en achetant Hebron, et Jacob en achetant Shrem. Voilà. Vous savez, chaque fois qu'il y a des tractations entre les notables de Hebron et les notables de Shrem, ils sont coincés de deux côtés. Voilà, c'est ou Abraham ou Jacob. C'est pas vrai. Et c'est pas exactement la même position politique, mais de toute façon, notre dossier est le même. Bien. Et alors là, lorsque Jacob a commencé à être le possesseur d'Eretz Israël, il a installé une stèle qu'il a consacrée à Dieu, et le verset dit, Vayatsev Sham Mizbeach, il a installé là un autel, Vaikralo, et il l'a nommé El Eloké Israël, Dieu qui est le Dieu d'Israël. El Eloké Israël. Vous entendez cela en hébreu et en français. C'est-à-dire, le pshat est très clair. Et Rashi, d'ailleurs, pendant 3 lignes, ce 3 lignes chez Rashi, c'est très long, explique que le pshat, c'est que Jacob a donné à la consécration de cet autel l'invocation de Dieu devenu le Dieu d'Israël. El Eloké Israël. Et la péripétie est importante, c'est à l'occasion de la première acquisition par droit irréversible du pays de la promesse. Je reviens très, très rapidement en arrière. Vous vous rappelez de la scène chez Abraham. Abraham avait besoin d'un caveau pour enterrer Sarah, et il était déjà reconnu, nous dit le contexte, comme un prince divin, Nessi Elohim Atab Bekerbenu. Les contemporains étaient, et c'est rare que des contemporains arrivent à comprendre qui est un contemporain, l'ont reconnu comme Abraham, celui qui restera dans l'histoire par la suite. Et alors ils lui ont dit, Abraham arrivait de Ur-Kasdim, il était apparemment étranger,
Alors ils lui ont dit, tu as besoin d'un caveau, pourquoi tu vas acheter un caveau? Qui va te refuser un caveau qui lui appartiendrait en cadeau? Abraham s'entête et il tient à acheter le caveau. Et là, il y a un thème très important sur lequel la Gemara revient à plusieurs reprises pour nous indiquer que bien qu'il s'agissait de la terre de la promesse, et qu'il aurait été normal qu'on la reçoive en cadeau. Parce qu'après tout, ce que Dieu promet, les hommes peuvent donner en cadeau. Et Abraham a tenu à ce que ce soit acquis, et de telle sorte que les droits soient irréversibles à quelque niveau de juridiction que ce soit. Dans la juridiction rabbinique, par exemple, lorsqu'on a reçu un cadeau, pour habiliter les droits de possession, on fait ce qu'on appelle un shtar matana. Shtar matana, ça veut dire un contrat de cadeau, comment on dit? De donation. Mais on peut faire une autre procédure qui s'appelle shtar kinyan, contrat d'acquisition, en payant simplement une prouta, un grouche. Et un grouche, c'est rien par rapport à la valeur du cadeau. Mais juridiquement, un shtar kinyan d'une prouta est beaucoup plus fort qu'un shtar matana. Et vous comprenez la raison formelle qui plonge d'ailleurs dans une signification théologique très importante. C'est toute une théologie différente de croire que ce qui est promis doit être reçu en cadeau, sans effort, sans quelque effort que ce soit. Ça, c'est une théologie goy. Mais que ce qui est promis doit être reçu par un mérite fût un mérite aussi symbolique qu'une prouta par rapport au cadeau, c'est déjà un tout autre ordre de conception divine. Vous comprenez la différence. Et par conséquent, on apprend que Jacob a acquis Chelkat Asadeh et Asher Alpene Shrem, a acquis le champ qui est devant Shrem. La paracha de Shrem, si nous avions le temps, on en parlerait en long et en large. Ceux d'entre vous qui ont déjà entendu ce texte s'en souviennent peut-être, on en a parlé un jour. C'est très important de savoir pourquoi c'est à Shrem que cette acquisition s'est faite. Enfin, peut-être on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, là, Jacob commence le culte de reconnaissance du Dieu créateur devenu le Dieu d'Israël. Et ce que je voulais indiquer, le gorem de cela, c'est le fait que Jacob devient le Baal de Israël par cet acte juridique de tous. C'est-à-dire, ne croyez pas que nous avons seulement acheté Hebron avec Abraham et Shrem avec Jacob, nous avons tout acheté, et même un peu plus. Et on nous doit encore des terres qu'on a déjà payées à l'avance. Ça tiendra. Vous savez, comme ça, vous savez, les secrets de Dieu lui appartiennent, mais le roi Hussein en 67 était tellement pieux qu'il a voulu à toute force nous donner Jérusalem. Il y a sa date qui recommence. Il va à toute force nous donner on ne sait pas quoi. Bien. Nous revenons à notre problème. Ça, c'est le chat du verset. C'est que Jacob a invoqué Dieu sous le nom de Eloké Israël. Mais Rachid nous dit qu'il y a un midrash. Il y a un midrash. Rabotenu Darshu. C'est-à-dire, nos maîtres ont expliqué ce verset chez Akadosh Baruch Hu, Kerao le Yaakov El, que c'est Dieu qui a nommé Jacob Dieu, divin, disons. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme Jacob El, Dieu. Et je vous relis le verset, Vaikralo El Eloké Israël. Et ce midrash dit le verset ainsi, que Eloké Israël a appelé à lui Jacob, Vaikralo à Jacob El, qu'il l'a nommé El. C'est-à-dire que Jacob représente effectivement une force redoutable. Cette force, qui d'après le verset que nous avons déjà appris, est capable de lutter contre des forces divines et les hommes, c'est deux combats différents, Bayochal et qui peut faire cette lutte. Et puis d'autre part, voilà maintenant que le texte nous enseigne à travers ce midrash que Jacob s'appelle El, et d'ailleurs c'est très simple. Comment Dieu a nommé Jacob El en le nommant Israël. Par conséquent, c'est le nom d'Israël. Il faut que nous comprenions. J'ai dit ça pour un peu atténuer l'audace du midrash.
Mais finalement, c'est dans le nom d'Israël qu'il faut lire en hébreu, pas en français. En français, ça voudrait dire qu'il sera elle. Mais c'est pas au futur, c'est-à-dire il est déjà là. Alors, nous allons donc prendre comme premier thème ce thème de la différence de sens entre le nom de Jacob et le nom d'Israël. Et ensuite, ça nous permettra d'entrer plus profondément dans l'exégèse de ce sujet. Bien. Alors, je voudrais partir pour cette étude d'un enseignement du Ben Ishraï, qui était un des grands commentateurs kabbalistes du siècle dernier à Bagdad, et qui a donné l'enseignement suivant. Il a dit qu'il y a une différence entre Yaakov et Israël, parce que, et il s'appuie d'ailleurs sur un verset d'Isaïe que je vous citerai tout à l'heure. Dans Israël, on trouve qu'il y a aussi, en plus de ce que représente le nom de Jacob, on trouve aussi qu'il y a ce que représente Moshe et David. C'est-à-dire que Jacob, c'est une des fonctions, une des forces qui vont faire l'être d'Israël. Jacob, c'est l'engendreur du peuple d'Israël. Il y a une sélection d'identité au niveau des pères, des engendreurs. D'Abraham, ça passe à Isaac et non pas à Ishmaël. D'Isaac, ça passe à Jacob et non pas à Ésaïe. C'est donc à Jacob qui devient littéralement l'engendreur de cette manière d'être homme qui, dans l'histoire, sera Israël. Mais ça, c'est une des catégories de l'identité d'Israël. Il y a d'autre part Moshe, qui, lorsque les descendants de Jacob, après leur propre pérégrination en Égypte et leur propre histoire, deviendront une nation au moment de la sortie d'Égypte, leur révèle la Torah. Et Moshe fait apparaître une toute autre catégorie que celle du Av, que celle du père, de l'engendreur. C'est la catégorie non seulement du prophète, mais littéralement du maître, de celui qui révèle la Torah. Et David, plus tard, est celui, le premier roi d'Israël, qui rendra la Torah de Moshe souveraine dans la société de Jacob. C'est la troisième catégorie. Vous voyez, le père, le maître, le roi. Et le Ben Ishraï nous dit, c'est même préfiguratif de nos problèmes contemporains, Israël, c'est à la fois Jacob, Moïse et David. Et par conséquent, le fait que, à notre Jacob, le Jacob dont nous parlons, soit déjà donné, reconnu et destiné ce nom d'Israël, ça signifie qu'il est déjà, à son niveau, investi, par ce nom même, investi de ces deux autres fonctions qui authentifient l'identité d'Israël. Enfin, je m'explique, je pense que vous avez déjà saisi. Ces trois forces sont indispensables pour que l'être qui se nomme Israël dans le récit biblique depuis l'origine, c'est-à-dire l'être pour qui Dieu a voulu créer le monde, puisque tous ces récits depuis le premier homme, finalement arrivent en gros plan à se fixer sur une manière d'être homme qui a rejoint ce projet qui se nommait Israël. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est pour Israël que le monde a été créé. Et tout ce que l'on sait à l'origine du récit, c'est qu'il y aura un Israël. Mais qui sera cet Israël? Et voilà que depuis le premier homme, toutes les lignées humaines sont, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles le veulent plus ou moins ou pas, sont, et c'est ça leur histoire, et c'est ça l'histoire, sont tendues vers cette exigence de devenir l'être pour qui le monde a été créé, c'est-à-dire de devenir Israël. Puisque c'est le sens de ce terme-là qui, en fin de compte, est reconnu à Jacob. Ça veut dire que parmi toutes les lignées humaines possibles, une a émergé, celle d'Abraham, et tout le reste est, par ce jugement-là, disqualifié. Ensuite, si on veut rejoindre l'élan central, il faut passer par le chemin d'Abraham. Et puis après Abraham, c'est Isaac. Et après Isaac, c'est Jacob. Cette sélection a un sens important. Et par conséquent, non seulement on arrive à Jacob, c'est-à-dire l'approximation la plus proche de ce que pourrait être Israël, mais voilà qu'à un certain moment, Dieu lui-même dit « c'est toi Israël ». Et puis, c'est reconnu préalablement par le rival qui aurait voulu l'être à sa place, le frère jumeau, etc., c'est-à-dire Ésaü.
Oui, c'est ce qui se passe là. Bien. Or, il faut trois conditions, trois forces, trois catégories, comme je dis, trois fonctions. D'abord, celle de l'engendreur. Il faut d'abord fabriquer cette manière d'être homme. Et elle se fabrique au niveau des corps. C'est l'histoire des engendrements qu'on nous raconte, et on cherche quelle mère pourra donner au père le fils qu'on attend. C'est tout la cohérence du récit. Et il faut d'abord fabriquer le kéli. Voilà. Et ça, c'est Jacob. Vous voyez. Et puis, d'autre part, il faut ensuite insuffler une âme dans ce kéli. Ça, c'est Moïse qui va apporter cette méchamment. C'est la Torah. Et puis ensuite, il faut réussir la souveraineté de l'une dans l'autre, de l'une sur l'autre. Et ça, c'est David qui le fera. Puisque c'est David qui est le premier qui a rendu la Torah souveraine en Israël, il faudrait dire, dans le peuple de Jacob. Est-ce que vous comprenez? L'authentification de Jacob en Israël est déjà annoncée à Jacob lui-même, mais elle est réelle grâce à Moïse et à David. Est-ce que c'est bien clair? Tout le monde est bien clair? Et alors le Ben Ishraï nous montre qu'effectivement, ça se lit dans la gamatria des mots. C'est-à-dire la valeur numérique d'Israël, c'est combien? 540. Et c'est juste. Et si vous ajoutez Yaakov, Moshe et David, ça fait 541. On peut essayer si vous voulez, mais enfin j'ai vérifié, et puis on ne vérifie pas le Ben Ishraï. Comment? Bien. Voilà. Or, nous avons un verset d'Isaïe qui nous dit, en prophétisant pour les temps à venir, avant d'arriver au verset où je vais finir cette analyse, si ces trois forces sont disjointes, alors c'est la catastrophe. Si on a d'un côté un peuple qui se reconnaît uniquement dans la catégorie Jacob, c'est-à-dire on a fabriqué l'identité juive, maintenant c'est Léum et Yehudi, et puis alors on se multiplie par copies plus ou moins conformes, et puis on se fabrique à l'état civil, uniquement l'engendrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et puis d'un autre côté, enfermé dans les yeshivot, Moïse. Et puis d'un autre côté, à la Knesset, la même Shala. Trois forces radicalement différentes. Amcha, enfin le peuple dans les mairies, ça c'est Jacob. Oui. Et Moshe, ça c'est les yeshivot. Et David, c'est le Nassi. Oui. Alors si ces trois forces sont de Pirout, alors c'est ça la catastrophe. Il faut que les trois soient unis pour que ce soit vraiment Israël. C'est ce que signifie la Gematria. Yaakov plus Moshe plus David, ensemble ça fait Israël. Mais un David coupé de Moshe et de Jacob, qu'est-ce que ça peut faire? Comment on appelle l'empereur d'Éthiopie? C'est ça David sans Moïse et Jacob. Il se prend pour le descendant de David, le roi des rois des rois. C'est ça. Il est sympathique, mais enfin, c'est autre chose. Et puis la même chose, une religion juive coupée du peuple juif et de l'État d'Israël, ça fait quoi? Ça fait Sainte-Catherine la Valentine. Et c'est là la flambée, hein. Et puis un peuple juif coupé de Moïse et de David, ça peut faire à la rigueur quoi? Comment on appelle cette république soviétique juive? C'est-à-dire quelque chose qui n'arrive même pas à être ridicule. Il n'y a plus. Bien, vous voyez ce que signifie ça. Alors, donc il cite le prophète Isaïe qui dit, en parlant de la fin des temps, Vehaya Herakov Lemishor. Vous vous rappelez de ce texte? Vehaya Herakov Lemishor. Ça veut dire, et il arrivera que ce qui est Herakov, ça veut dire tortueux, tordu. Et il arrivera que ce qui est tortueux, Lemishor deviendra droit. Alors on compare ces deux notions, Rakov et Mishor, aux deux notions de Yaakov et Israël. Et le terme d'Israël, nous sommes toujours dans ce premier thème, la différence entre Yaakov et Israël. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'apporte de plus le nom d'Israël à l'identité de Jacob?
Et le terme de Israël est expliqué par le Midrash. Yachar El, c'est-à-dire la droiture divine. C'est-à-dire, finalement, la tentative a rejoint le modèle, et c'est Yachar El, Israël. Vous voyez, c'est Yachar El. Alors, pendant tout le temps de l'histoire, Jacob apparaît, et c'est aussi dans le récit, Jacob apparaît comme, littéralement, étymologiquement d'ailleurs, on l'a nommé ainsi parce qu'il est le talonneur. Avec c'est le talon. Parce qu'il attrapait Ésaü au talon au moment de la naissance. Vous vous rappelez du récit. Ésaü est sorti le premier, et puis Jacob est sorti en tenant son talon. Et puis, dans toute l'histoire de cette rivalité avec Ésaü, Jacob apparaît, au fond, jusqu'à la fin des temps, comme exactement, enfin, comment dire, le personnage du juif dans la littérature antisémite. C'est celui qui emploie des stratégies tortueuses pour arriver on ne sait pas où. Alors, Ésaïe, le prophète, Ishaïaou, a déjà prévu cela, en disant, vous verrez bien, Veaya, Hérakov, le Mishor. Ceux qui apparaissaient comme tordus, et nous parlerons très longuement ce soir de cette stratégie de Jacob, qui est la stratégie de la survie d'ailleurs, et dans le monde terrestre, dans le monde de l'existence, l'effort de survie, c'est un tâtonnement perpétuel et qui apparaît comme étant une félonie perpétuelle, confrontée, on ne sait trop quelle vérité d'ailleurs. Et le texte ne se gêne pas. La Torah est imperturbable. Elle nous raconte d'abord que Jacob a pris à Ésaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. À qui on peut faire avaler une histoire pareille? Le plat de lentilles, on peut. Mais voilà, on reverra ça tout à l'heure. Mais j'insiste. Imaginez le récit biblique, tout sérieux qu'il est, qu'est-ce qu'il veut nous faire avaler? Que Jacob a obtenu le droit d'aînesse d'Ésaü par un plat de lentilles. Tout le monde avale ça tous les ans. Alors, c'est qu'il y a un petit peu autre chose. Je vous signalerai simplement, c'est qu'on vient d'apprendre dans le texte précédent qu'Isaac était très riche et qu'il aimait son fils Ésaü. Et imaginez Ésaü revenant de la chasse, comme dit apparemment le texte, et qui a besoin de manger, et il pourrait faire n'importe quel signe, il aurait à ses pieds des dizaines de servantes et des serviteurs lui apportant des moutons rôtis. Mais qu'est-ce qu'il faisait Dafka? Qu'est-ce que faisait Jacob à ce moment-là, en train de se préparer sur son réchaud privé, un petit plat de lentilles privé, et que c'est Dafka ça que Ésaü voulait manger, sinon il va mourir. Oui, c'est invraisemblable comme ça. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Bon, en tout cas, ça apparaît comme tordu. Et puis, deuxièmement, d'autant plus que le texte ne dit pas du tout qu'il était affamé, il dit qu'il était fatigué, cette chose. Et aïe, et en hébreu, aïe, surtout dans l'hébreu biblique, aïe, ça va très loin. Je crois que nous en avons déjà parlé de ça. En fait, à la fin. Et aïe, ça veut dire fatigué de vivre. Bien sûr, c'est l'élixir de vie. C'est pas pour rien que c'est rouge. Et non, le plat est d'abord il est anticipé. Non. Dans le restaurant d'Israël, il y en a des verts. Ça, c'est les musulmans. Non, mais le texte dit, Esaü dit, Al-Itenina min ha'adom ha'adom. Il dit, fais-moi manger de ce rouge. Et il s'appelle Edom. Et non, je crois que je disais à Nathaniel aussi, que dans les recettes de cuisine, on dit qu'il faut préparer un roux. Oui, et non, mais c'est pas ça, d'ailleurs. C'est comme autre chose. Et puis la deuxième fois, avec l'aide et la complicité de Rivka, voilà que Jacob obtient
la bénédiction. Oui, tout ça, c'est Ve'aya Yaakov le Mishlo. Bon, si on fait un court-circuit dans l'histoire, c'est le jugement des Goïms sur Israël, comme je vous disais, dans la pire littérature antisémite. C'est-à-dire Israël, félon, parjure, tortueux, les Juifs, hein, le Juif de Crapouillon, traître, et puis quoi encore, parasite, cosmopolite, etc., etc. Bon. Tout ça, c'est dans Ve'aya Yaakov le Mishlo. Alors que tout cela se révélera comme étant en réalité la droiture, et c'est le nom ultime d'Israël qui s'appelle Yeshurun. Vous retrouvez la racine de Yashru. Alors, on peut dire que le nom de Israël, c'est le passage entre Yaakov et Yeshurun. C'est l'effort qui va de Yaakov à Yeshurun. Nous retrouvons dans notre verset Ve'aya Yaakov le Mishlo. C'est bien clair. Oui. Ça veut dire droit, la droiture. Yachar. Bien. Et voilà donc le premier thème qui apparaît. Alors, avant de passer immédiatement à l'exégèse des versets du début, là où Jacob va proposer une réconciliation et la paix à Ésaü, nous allons un peu réfléchir à ce premier thème. Voilà donc quel est le problème. Ça veut dire qu'il y a une sorte, tout se passe comme s'il y a une sorte de prototype de l'homme réussi, qui est la vision que Dieu lui-même a eue de son projet lorsqu'il a voulu créer l'homme, et ce prototype-là a le nom d'Israël, a priori. Et puis, il faut que dans l'histoire, par le biais de l'acquisition du mérite de la créature qui se fait elle-même, que dans l'histoire, une manière d'être homme rejoigne ce projet, le réalise. Et c'est cette manière d'être homme-là qui est nommée du nom d'Israël. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, chaque fois que vous avez dans la Bible cette expression qu'un homme a été nommé d'un nom X, ça veut dire qu'il est destiné à une certaine fonction, à un certain tafkid, à une certaine destination. Les Kro Beshem, ça veut dire destiné à un nom, c'est le nom d'un métier dans le métier d'homme. Appeler quelqu'un Reuben, ça veut dire voilà ce que tu devrais être. Appeler quelqu'un Yehuda, ça veut dire voilà ce que tu devrais être. C'est lui donner un tafkid. Aujourd'hui, on ne sait plus, on a perdu cette chorma qui consiste à nommer quelqu'un ou quelque chose même. Et d'ailleurs, c'est la définition de la science. La science pure et simple, ça veut dire connaître le nom d'une chose ou d'un corps. Si je connais le vrai nom d'une chose ou d'un corps, j'en connais les propriétés, j'en ai la science. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même chose, en fait. C'est plus que la même chose, même. C'est Yoter Chavé pour l'homme. Le nom de l'homme désigne son essence, son tafkid. Aujourd'hui, on se nomme de façon conventionnelle. D'ailleurs, il y a une démarche qui dit que, bien que de nos jours, on ait perdu cette chokma de la nomination, littéralement, lorsqu'un père nomme son enfant, il prophétise. Nommer quelqu'un, lui donner un nom, ça veut dire lui donner une destinée, une destination. Et donc, voilà qu'il y a une manière d'être qui est, avant même que l'histoire du monde commence, définie par le projet du Créateur, c'est au niveau d'une transcendance absolue, et il faut que l'histoire qui se fait arrive. Par conséquent, on comprend ces catégories de l'alliance, de la bénédiction avec le Créateur. Par là, par où ça passe aussi la bracha et la bénédiction et l'alliance. On pourrait dire aussi l'inverse, c'est que l'alliance et la bénédiction ne sont confirmées que par là où passe cette rencontre entre l'effort historique dans l'existence et le projet. Et il faut dire par conséquent que cet être qui finit par devenir Israël, et nous sommes à l'étape ultime, à l'étape où la descendance d'Abraham devient Jacob, qui
après cette rivalité avec Ésaü, cette lutte avec Ésaü est confirmée du nom d'Israël, est donc doué d'une capacité de divination, dans le sens de deviner. Enfin, en français, il y a un piège, parce que divination, ça veut dire aussi capacité de devenir divin, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais une capacité de deviner ce que Dieu voulait. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie. Ça veut dire, tout se passe comme si, à l'étape précédente, on devine là où il faut aller. Et ce n'est que si on y est arrivé que c'est confirmé. Et c'est vraiment une capacité de divination absolue. Savoir quel est le genre d'effort qu'il faut faire pour devenir Israël, à chaque étape, eh bien c'est une invention radicale. C'est-à-dire, à la limite, c'est la formule suivante, il faut réinventer ce que Dieu voulait. Et ce n'est que si on est tombé juste que Dieu se révèle pour dire c'était ça. Voyez Elohim plutôt. Et c'est ça, le mystère d'Israël. C'est-à-dire, c'est une manière d'être homme qui devine ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi la Bible, à son niveau, et surtout les Midrashim nous disent, et Rabbi Antel a dit, voilà ce que Dieu a dit. Comment Rabbi Antel peut savoir ce que Dieu a dit? C'est parce qu'il est Rabbi Antel. Ça veut dire d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai essayé de décrire? Bien. Alors là, nous allons maintenant prendre le problème, et tout à fait au début. Je vais vous lire les premiers versets de la Sidra. Vous prenez à partir du début du chapitre 32. 32, à partir du verset 4. Voilà. Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav, Elaïsav Achiv. Et Jacob a envoyé Malachim, des anges. Traduisons d'abord littéralement des envoyés, Malach. Malach, ça veut dire un missionnaire, un chargé de mission. Vous connaissez le mot Melacha, qui veut dire un travail à faire. Melacha, c'est un travail à faire, une mission. Le Malach, c'est le chargé d'une Melacha. Donc, Vaishlach Yaakov Malachim. Donc, Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav devant lui, Elaïsav Achiv, vers Ésaü son frère, Artsa Seir, en direction du pays de Seir, Shde Edom, du champ de Edom. Vous remarquez tout de suite la répétition de tous les termes. Je reviens sur le verset. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Et Jacob a envoyé des envoyés devant lui. S'il les envoyait, c'est devant lui. Oui? Donc c'est répété. Est-ce que c'est bien clair? Ensuite, Elaïsav Achiv à Ésaü son frère. On sait que son frère est Ésaü et que Ésaü est son frère. On le sait déjà. Il y a donc répétition. Artsa Seir de Edom, en direction du pays de Seir, du champ de Edom, c'est évidemment une répétition. Seir, c'est Edom, et Edom, c'est Seir. C'est comme si je disais que j'ai envoyé une lettre dans l'île de France, région parisienne. C'est la même chose. D'ailleurs, je n'ai pas envoyé aujourd'hui. Je continue et nous retrouverons la répétition. Vaïsavotam les mots, et il les recommanda en disant, Kotomeroun, ainsi vous direz, s'il les recommande de dire quelque chose, ce que vraiment ils diront. Alors c'est aussi une répétition. Vous suivez? Kotomeroun, l'a donné les Esav, à mon seigneur ou à mon maître, à Ésaü, Kohamab Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Jacob, c'est encore une répétition, Eim Lavan Garti, j'ai séjourné chez la mère, Vaecha Abaka, et j'ai tardé jusqu'à présent. Tout ça se répète. Bien. Alors prenons uniquement ces deux versets, parce que sinon on sera là encore demain soir à la même heure. Bien, alors nous allons prendre pour clé de cette exégèse, et on s'appuiera sur ce que dit Rachid, précisément ce que nous avons vu tout à l'heure à propos du premier texte. C'est que tout se passe comme si il y a un cas particulier de Jacob, et c'est pourquoi c'est lui qui est nommé Israël, c'est le fait qu'il est capable de se mesurer tant à des forces divines qu'à des forces humaines. Alors de quoi s'agit-il d'abord dans cette notion de l'ange protecteur d'Ésaü? Là je vais forcément rappeler pour certains d'entre vous qui ont déjà appris cela, mais très brièvement quand même pour les autres, c'est que
on apprend du récit biblique qu'à un certain moment de l'histoire humaine, les nations sont apparues, c'est-à-dire les différents génies nationaux différenciés à partir d'une humanité qui était une. C'est très exactement après la civilisation de la Tour de Babel, et lorsqu'il y a eu ce phénomène de la division humaine, qui est indiquée par la division des langages, des langues. C'est-à-dire, alors que primitivement, l'humanité était universelle, indifférenciée, pas tellement indifférenciée, mais en tout cas, je veux dire, unanime. Ce qui est resté uniquement comme nostalgie et comme espérance qu'un jour viendra ou reviendra le fait que l'humanité se réunit et donc il n'y ait plus les problèmes qui font de ce monde-ci pratiquement un enfer et le problème qui est celui de la rivalité, donc de la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce problème-là auquel on est occupé depuis le début du récit. Eh bien, cette unité a été perdue et il est resté l'égoïsme, les nations. Alors le Midrash nous explique que, à partir de ce moment-là, dans la réalité céleste, si j'ose dire, l'unité divine elle-même est cachée, pas cachée, mais enfin elle est doublée par ce que le Midrash appelle familia chez les Ma'ala, qui signifie la famille d'en haut. Familia, c'est un mot emprunté du grec et qui passait ensuite en latin et qui fait partie de l'hébreu rabbinique de la Mishnah, donc du Midrash, qui veut dire la famille d'en haut, la famille céleste. C'est quoi? On dit aussi le tribunal d'en haut. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'unité divine absolue en soi, il y a aussi comme devant, c'est l'expression biblique, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Comme s'il y avait des dieux devant la face de Dieu. Vous voyez à quel verset je parle du donc c'est que Elohim Acherim Al-Panav. Vous comprenez? Et c'est effectivement une sorte de différenciation corollaire de la différenciation humaine. Je m'explique. Si l'humanité est une, alors il n'y a pour Dieu qu'une manière d'être providence de l'humanité. Mais si l'humanité se différencie en autant de génies humains, alors il y a différentes manières pour Dieu d'être providence pour telle ou telle nation. Et ces différents visages de la divinité une sont appelés, finalement dans l'angéologie, sont appelés les archanges, les sarim, c'est ça la familia shel ma'ala, le beddin shel ma'ala, c'est-à-dire les différentes manières de la providence divine, corollaires aux différentes manières d'être homme. Si j'ose dire, Dieu s'occupant des Français ne peut pas avoir le même visage que Dieu s'occupant des Allemands, ou que Dieu s'occupant des Anglais, ou des Turcs. Vous comprenez? Il y a un sar, c'est-à-dire un archange, c'est-à-dire une manière pour Dieu d'être diminué à l'envergure de la manière d'être homme diminuée que représente telle ou telle nation. Est-ce que c'est clair? Bon. Et ce qui signifie donc que chaque génie humain a littéralement un génie qui est son protecteur, qui est Dieu pour lui. Est-ce que c'est bien clair? Bon, il y a un cas particulier, c'est Israël, qui n'a pas de génie protecteur, parce que c'est Dieu lui-même. Et on comprend pourquoi. Parce que c'est en Israël que se cherche le visage total, unifié de l'identité humaine. Israël ne fait pas partie des goïms. Chacun des goïms a un sar, mais Israël n'a pas de sar. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob aura à lutter contre Ésaü, il aura aussi à lutter contre le génie d'Ésaü. Et il faut prendre ce terme dans le double sens qu'il a en français. Génie, ça veut dire stam, le génie d'une nation, son genre, sa manière d'être. Et puis ça veut dire aussi ce que le terme français a aussi comme sens, un génie, ça veut dire un être céleste, qui est le visage de Dieu, providence pour lui. Et vous voyez, cette objection, que pourquoi c'est Jacob qui aurait, je cite d'abord un midrash plus général qui éclairera le problème. Le midrash nous dit quand deux nations se font la guerre. Deux nations se font la guerre, elles se font la guerre, c'est le champ de bataille. Mais laquelle des deux gagne? Laquelle des deux gagne? Celle dont le sar est victorieux en haut. Il peut arriver, si vous voulez, qu'une nation plus faible
soit plus forte qu'une nation plus forte. Et c'est un mystère. Vous comprenez, indépendamment de tous les aspects de l'exemple que je vais vous donner, c'est quand même un mystère que l'Amérique soit pas venue à bout du Vietnam. Ou qu'en son temps, c'est pas les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, la Russie de la Finlande l'avait. C'est vraiment mystérieux. On peut donner toutes les explications possibles et imaginables, ça reste, le fait brutal reste incompréhensible. C'est parce que le SAR, au niveau des réalités morales, au niveau des réalités spirituelles, est plus fort. C'est-à-dire qu'à la limite, le SAR du Vietnam, si c'est le cas, remarquez, entre la peste et le choléra, je ne sais pas ce que vous voulez choisir, mais pour le moment, c'est le cas. Le SAR du Vietnam, c'est pas le Vietnam d'ailleurs, c'est du Vietcong, c'est exactement, enfin du Viet Minh, comment on dit aujourd'hui, c'est le Vietcong, il y a plusieurs variétés de choléra, mais je veux dire, le SAR du Viet, tout ce que vous voulez, est plus fort que le SAR de l'Amérique tout entière. C'est-à-dire que c'est toujours à deux niveaux que ça se passe. Il y a la réalité terrestre de l'existence, et puis il y a la réalité essentielle dans l'existence, c'est la manifestation dans ce monde-ci. Est-ce que c'est bien clair? Alors, l'objection dans notre problème, c'est pourquoi Jacob a lutté contre Ésaü et contre le Sar d'Ésaü. Comme a dit ce Sar d'Ésaü quand il s'est révélé à lui, et le Midrash nous dit que c'est la dernière chose qu'il a dite et il a disparu. Il a été vaincu, il a disparu. Et il s'est résorbé. Tu as lutté. Pourquoi il faut que Jacob lutte et contre Ésaü Mamas, de chair et de sang, et il est plus de sang que de chair d'ailleurs, et contre le Sar d'Ésaü. Parce qu'il n'y a pas de Sar, parce qu'il n'y a pas de Sar pour Jacob. Ça veut dire Jacob est cette manière d'être homme exceptionnel qui doit se débrouiller tout seul à lutter contre son rival et contre le génie de son rival. Alors que c'est l'égoïsme entre eux, ça serait aux deux niveaux. Vous suivez? Est-ce que c'est bien clair? Bon, alors avant d'aller plus loin dans l'exégèse, et nous verrons d'ailleurs c'est effectivement ce que Jacob a réussi à faire à travers l'histoire. Avant d'ouvrir cette parenthèse que je vais vous ouvrir, pour être un peu plus complet sur le sujet qu'à Israël, il n'y a pas de Sar, c'est pas si simple que ça. Il y a 2000 ans, lorsque Rome a vaincu la Judée sur les champs de bataille, elle a gagné la guerre en bas, mais elle l'a perdue en haut. Parce que nous sommes les Judéens, alors que les Romains, on ne sait plus oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, finalement, cette lutte contre le génie de Rome n'est pas finie. On est en train de livrer les derniers combats, mais elle est perdue pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce Jacob, dans cette occurrence historique, c'était la Judée d'il y a 2000 ans, qui a eu à lutter et contre les armées romaines, ça c'est Ésaü en chair et en os, et contre le génie de Rome. Bien, nous avons mis 2000 ans pour lutter. La guerre en bas, on l'a perdue tout de suite. D'accord? Enfin, il y a eu des péripéties. La dernière, c'était Bar Korba et puis Nigma. Mais la guerre en haut, eh bien, on a fini par la gagner. Et d'ailleurs, on a inventé tous les commandos de choc possibles et imaginables. Et le principal commando, c'était la religion chrétienne qu'on leur envoyait dedans, pour les prendre par derrière. Et ils se rendent compte à quel point ils se sont fait avoir. Mais imaginez l'humour de cette histoire. Il s'appelle avec componction la religion apostolique, catholique et romaine. Et puis, en tout cas, pour revenir à notre problème, effectivement, Jacob a eu à lutter contre Ésaü, l'homme, et contre le Sar d'Ésaü, en haut. Est-ce que c'est bien clair? Pourquoi? Précisément parce que Jacob, par définition, n'a pas de Sar, n'a pas d'archange, et c'est ça sa grandeur, puisqu'il est la créature par excellence, la providence pour Israël, c'est Dieu lui-même. C'est très dramatique comme problème. C'est qu'il faut arriver à découvrir que nous sommes dans une cohérence monothéiste.
Ça veut dire que, à la limite, ce Dieu protecteur du rival d'Israël, c'est le seul Dieu qui existe, en tant qu'il s'occupe de l'autre aussi, qui est aussi sa créature. C'est ça que vous comprenez jusqu'où ça va. Et par conséquent, vous voyez pourquoi Jacob est le héros par excellence. Parce que il lutte contre Dieu lui-même. Et pourquoi? Pas parce que c'est un thème littéraire où le héros joue à lutter contre Dieu, mais c'est de la littérature, pas du tout. C'est parce qu'il s'agit du monothéisme. Il lutte contre son propre Dieu en tant que son propre Dieu s'occupe de l'étranger qui lui ressemble pas comme un frère, comme dirait Michel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, nous sommes déjà dans le mois de décembre, depuis aujourd'hui. Et c'est pourquoi, effectivement, l'histoire d'Israël a été si dramatique, parce qu'il faut toute une stratégie. Lorsqu'on s'adresse à l'adversaire, alors en même temps, lorsqu'on s'adresse à son protecteur en haut, c'est d'une certaine manière à notre propre Dieu qu'on s'adresse. Alors on prend le langage de Jacob, que je relis maintenant le verset. Vaïslav Yaakov Malachim Lefanav, et Jacob a envoyé des anges devant lui. Devant lui, ça c'est en bas, mais des anges c'est pour en haut. Nous verrons quels anges il a envoyés. Et Esav Achi à Ésaü, son frère. Arsa Seir, ça c'est en haut, Edom c'est en bas. Vaïsavota fait l'amour, c'est clair maintenant? Et il les recommanda en disant, Kotomeroul, ainsi vous direz l'Adonie, à mon Seigneur, ça c'est en haut. La Esav, ça c'est en bas. Kohamar Ardecha, ainsi a dit ton serviteur, parce qu'il est en bas et que c'est en haut. Yaakov, c'est pour d'en haut en bas. Etc. Et ça continue comme ça, hein, dans toute la base. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un langage dans cette stratégie qui s'adresse à ces deux niveaux à la fois. Nous avons compris clairement, pour la lutte, que Jacob a lutté et contre Ésaü d'en bas et contre Ésaü d'en haut. Et Ésaü d'en haut, c'est pas n'importe qui. C'est le Satan lui-même. Ça, on a appris, je crois, Natalia. Je vais vous montrer pour vous, si vous voulez. Le problème de la naissance de Jacob est si difficile parce qu'un fils de Rivka, qui était elle, la sœur de Laban, la fille de Bethuel, l'araméen, le Rachab dans toute la famille, et elle est comparée à Shoshana ben Achochim, Rebecca, elle est comparée à une rose parmi les épines. Et il est arrivé ça, il y avait des épines partout, et subitement une épine a donné une rose. Alors on est allé cueillir la rose pour que, par le parfum de la rose, on puisse avoir l'enfant qu'on attendait. Vous voyez, les chrétiens ont fait ça. Et le risque, c'est que la rose donne des épines et puis c'est tout. Vous comprenez? Étant donné d'où vient Rivka, le fils de Rivka, c'est dangereux. C'est pourquoi il a fallu que Isaac prie pour que Rebecca enfante, parce qu'elle était stérile. Elle était stérile à cause de ce risque. Alors, les kabbalistes ont enseigné que Ben Rivka, ça fait Satan. Si vous calculez Ben Rivka, ça fait Satan. C'est la peine de faire de temps faire des additions, mais vous les faites bien. Exact. Seulement, Yaakov Ben Rivka, alors ça fait Israël. Yaakov Ben Rivka, ça fait Israël. C'est la différence. Si c'est un Sam Ben Rivka, ça fait Ésaü. Ça fait Israël. Oui. Mais Yaakov Ben Rivka, ça fait Israël. Alors, c'est ce que d'ailleurs le Ben Israël ici, dans un autre endroit, il nous dit, Esav, c'est très dangereux, parce que Esav, on va le calculer ici, Esav, ça fait 373. Oui. C'est ça? 373. Et puis combien ça fait Nahas? 358. Et si on ajoute Chai, vivant, 18, 18, 60. Ça, j'ai fait ça, c'est Nahash Chai. C'est encore pire que Nahash. Vous voyez pourquoi on dit le samedi soir qui lo nachash be Yaakov.
Altira Yaakov. Qui l'on a fait Yaakov parce qu'il est chez Esav. Il y a un midrash qui dit que Esav est né avec un serpent tatoué sur la hanche. Vous connaissez ce midrash? Vous ne connaissez pas? Mais vous le connaissez un jour. Alors à la fin. Bon, alors, le problème c'est que. Mais vous voyez pas que c'est ton juste? C'est comme si vous me disiez que. Qui ont. Ça dépend qui. Vous savez, moi quand je vous dis le Ben Israël a dit que, ou Rabbi Akiva a dit que, c'est pas l'éditorialiste du Canard enchaîné. Ou le Midrash aussi. Non mais finalement, je vous dis ça, c'est tellement énorme que ça nous rend plein de joie, comme vous voyez. Je vous dis ça un peu de façon décontractée, parce que c'est effectivement énorme, que le calcul est là, et ce que veulent dire les lettres, et l'histoire et la réalité, ça coïncide. C'est-à-dire, si on riait pas, on serait paniqué, alors il vaut mieux rire. Et le compte de l'humour, c'est de dire que peut-être c'est pas sérieux. Alors, revenons au problème. C'est de quoi on parlait. Oui, je vous disais que Israël a été cette réalité historique qui a dû se mesurer les uns après les autres avec tous les génies des civilisations. Et que, quelles que soient les péripéties des combats proprement dits qu'on est obligé de livrer sur Terre, il n'y a pas de doute. Puis le dernier, on est en train de gagner, je ne sais pas comment on fait, mais on fait. Bon. Mais il n'y a pas de doute que Israël a démoli tous ces génies en tant que ces génies étaient devenus les idoles elles-mêmes, c'est-à-dire une défiguration du projet du Créateur. Et de l'Égypte ancienne qu'Éphiret, des musées, de la Grèce ancienne qu'Éphiret, des musées, et de la Rome ancienne qu'Éphiret, des musées. Mais Israël est, j'allais dire, ressuscité, c'est plus que ça, il est toujours vivant. Ce que dit le Midrash, Yaakov Avinu l'Omek. Et l'homme. Et donc cette lutte contre les Sarim, les uns après les autres, Jacob l'a réalisé, Vayochal, et il a pu. Il faut dire que dans cette péripétie, il a atteint à la hanche. Et que pendant toute la nuit de cette lutte contre le sar de Esav, Jacob est boiteux, clauditant, comme il faudrait dire, et c'est aussi dans Jacob qui le Midrash va jusqu'à dire quelque chose de très difficile à comprendre à première vue. Il boitait des deux gens, une naturellement et l'autre. Comment on fait pour boiter les deux? Et que finalement, à la fin de cette nuit de combat, Vaïzrachlo Hashemesh, Vayavo Shalem, et il est entré dans sa perfection, Shalem Bemamono, Begofo, Betorato, et ça, à la fin de la nuit, il se dévoile, c'est le même thème que Yeshua, que Shalem, que Vaïzrachlo Hashemesh, et il se dévoile qu'il a pu surmonter même toutes ces blessures qu'il reçoit dans le monde d'en bas. On aura peut-être une fois de cette péripétie, mais il est certain que la Torah a voulu nous donner une indication, que le Midrash reprend d'ailleurs, que pendant toute cette lutte, au terme de laquelle c'est Jacob qui arrive triomphant, Ésaü a des victoires. Et ces victoires, c'est toutes les familles d'Israël qui quittent Israël pour passer chez Ésaü. Et ce qu'on appelle l'assimilation, ou la conversion, ou l'apostasie, ou stam, l'assimilation. Effectivement, puisque le nerf en question, l'idanaché, qu'on vous traduit par le nerf sciatique,
je ne sais pas de quel traducteur de quel siècle cette erreur vient en français. Le guide anaché, c'est le nerf qui innerve les parties génitales, les organes génitaux. C'est-à-dire, c'est dans les engendrements que Jacob est atteint. C'est-à-dire, sa blessure, c'est les familles qui quittent sa descendance. Et pendant toute la nuit, et nous avons vécu cela aussi, qu'à travers tous ces combats, Jacob, comme clave, est toujours victorieux du génie qui est en face, mais il y a énormément de petits jacobins, je dis ici. D'ailleurs, il suffit de les appeler comme ça, qui s'assimilent à l'adversaire. En fait, la Gemara, je voulais vous citer, pour être un peu plus complet sur le problème, qu'il n'y a pas de Sav à Israël. La Gemara dit que ça c'est vrai quand Israël est vraiment Israël. Quand Israël est vraiment Israël, alors c'est Dieu lui-même qui est la providence d'Israël. Il n'y a pas d'intermédiaire. Comme on dit dans le langage théologique, il n'y a pas de médiateur. Et d'où ce destin difficile de Jacob, qui ne peut pas compter sur un médiateur dans sa lutte avec le Dieu unique, en tant que le Dieu unique est aussi le Dieu des autres. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire que c'est une lutte terrible. Spinoza a un peu entrevu ça dans une de ses controverses avec Leibniz. Bon, enfin, je referme la parenthèse, ça nous est un peu trop long. Non, je vous cite simplement la phrase. Un jour, Leibniz, pour faire semblant de se moquer de Spinoza, lui objecte, je ne sais pas, ça peut peut-être intéresser des étudiants en philosophie, s'il y en a, ça n'intéresse rien, lui objecte, d'après votre système, lorsque les Turcs font la guerre aux Allemands, ça veut dire que Dieu modifié en Turc fait la guerre à Dieu modifié aux Allemands. Alors, Spinoza a répondu, oui. Ça ressemble un peu. Et pour revenir à notre problème, ça c'est quand Israël est vraiment Israël. Et quand Israël n'est pas vraiment Israël, quand il joue à ne pas être Israël, alors il a un sar. Et ce sar s'appelle Michaël. Mais Michaël, ce n'est pas n'importe quel sar. C'est un sar, si j'ose dire, qui n'a pas d'équation personnelle. Parce que Michaël, en hébreu, ça veut dire Michaël, qui est comme Dieu. C'est-à-dire, lorsque Israël se fabrique un sar, alors c'est Michaël, mais Michaël a une seule chose à leur dire, c'est regarder plus haut. Michaël. Oui. C'est-à-dire, même là, c'est un cas particulier. Ça veut dire, pour le dire de façon plus grossière peut-être, même quand un juif est athée, il n'est pas athée de la même manière qu'un goy. Vous avez remarqué ça d'ailleurs. C'est plus, un de mes maîtres m'a expliqué ça comme ça. Quand un goy est athée, il ne croit pas que Dieu existe, soi-disant. Mais quand un juif est athée, il croit que Dieu n'existe pas. C'est ça exactement. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié l'angéologie, c'est de voir que quand les chrétiens ont repris l'angéologie juive pour l'appliquer à leur théologie, ils ont précisément attribué à l'Église, comme ça, comme archange, Saint-Michel, comme ils appellent. Et à la France aussi d'ailleurs. La France, fille aînée de l'Église, ils lui ont donné le même sort qu'Israël, fils aîné de Dieu. Il peut y avoir des fiançailles mystérieuses entre les deux. Pour le moment, c'est un peu tumultueux. Et ça veut dire qu'il y a au fond, de la part des fondateurs de l'angéologie chrétienne, une sorte d'aveu qu'en attribuant Saint-Michel comme archange à l'Église, et à la France, fille aînée de l'Église, qui était censée avoir le rôle d'Israël dans le monde chrétien, rappelez-vous Saint-Louis, pour qui se prenait. Et d'ailleurs, il a mis son trône, ce qui a rendu De Gaulle furieux quand Israël est rentré dans la vieille ville, parce qu'il y avait le trône de Saint-Louis, il y a toujours, dans la vieille ville de Jérusalem. Et De Gaulle voulait s'asseoir dessus. Bon, et tout ça c'est l'histoire réelle d'ailleurs. Eh bien, ça veut dire qu'ils reconnaissent implicitement que l'Église est un Israël qui n'est pas exactement Israël, puisque, d'après les midrashim sur lesquels ils se sont basés,
Michael est le phare d'Israël quand Israël n'est pas ce qu'il faudrait qu'il soit. Vous avez compris. Bon. D'ailleurs, tous ces aveux, ce sont des clés qu'ils ont laissées dans les serrures, et les jours où il faudra ouvrir la porte, les clés sont déjà là. Bien, je referme donc cette parenthèse, et nous allons tout de suite voir cela dans 20 rachis. Vous allez suivre avec moi. D'abord le premier rachi. Le premier rachi où le texte dit Vaishkar Yaakov Malachim, et Jacob a envoyé des anges. Le texte a dit Jacob a envoyé des anges. Et Rashi dit, si vous avez Rashi sous les yeux, Rashi dit Vaishkar Yaakov Malachim, il dit Malachim Mamash, des anges Mamash. Alors, ce Rashi est énorme, parce que voilà, Rashi qui se permet de confirmer le texte. C'est le texte qui a dit que c'est des anges. Et Rashi nous dit, oui, c'est vrai que c'est des anges. Vous comprenez, l'exégèse est très difficile. Il y a une façon d'expliquer un peu déjà profondément même. C'est que le texte dit en réalité, Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav. Nous avons compris tout à l'heure qu'il envoie Malachim, et puis Lefanav devant Ésaü. Mais en hébreu, Malachim, Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav, ça veut dire que c'est vraiment des envoyés, et il vient derrière. C'est pas qu'il va attendre que les envoyés viennent lui donner le feu vert. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est un feu rouge. Mais c'est pas qu'il attend que les malachim reviennent en lui disant tu peux y aller, il y a pas de danger. Il les envoie vraiment devant lui. Ça veut dire qu'il vient derrière. Donc, c'est des malachim maman à ce niveau-là. Vous avez compris ce pirouge? Comment? Ça veut dire mais des messagers maman. Oui, des envoyés vraiment. Des envoyés, ça veut dire des gens qui sont chargés de dire « il vient ». Et pas des gens qui seraient chargés de voir ce qu'ils peuvent dire. De toute façon, il vient. Ça veut dire l'initiative qu'il a prise, il a vraiment prise. Et c'était une initiative pour faire la paix. Et à ce sujet, d'ailleurs, dans le Midrash, ce texte où on voit Jacob, revenant de chez Lavan, prendre l'initiative d'essayer d'amadouer Ésaü en lui envoyant des malachim. Et d'ailleurs, nous sommes spécialistes de ces Mishlachot. On passe son temps à envoyer les plus grands de chez nous un peu partout. Et d'Afkash et Ésaü aussi. Et alors, le Midrash est très un jugement ambigu. D'un côté, il loue Jacob de sa probité, plus que sa probité, de sa vertu, de son humilité, que, alors qu'il pourrait laisser de côté Ésaü complètement, Ésaü est disqualifié, c'est Jacob qui est Israël, c'est Jacob qui est Israël. Voilà Jacob qui a une vertu supplémentaire de tenter de sauver Ésaü par la paix et de le reconnaître comme son frère. D'un côté, un jugement positif. Et puis de l'autre côté, il y a le Midrash dit, la Shrina pleure en s'apercevant que Jacob veut faire la paix avec Ésaü. Qui est Ésaü? Et Jacob veut faire la paix avec lui, et Jacob veut le considérer comme son frère. Et cette espèce d'ambiguïté qu'il y a eu, je vous donne un exemple. C'est un exemple, mais peut-être que c'est plus qu'un exemple. Cette espèce d'ambiguïté qu'il y a eu dans ce conflit qu'il y a eu il y a quelques semaines à propos de la semaine culturelle allemande. Tu vois? Alors, d'un côté, la réaction du peuple, comment une semaine culturelle allemande ici, et puis de l'autre côté, les Avaïben, et puis la stratégie, n'est-ce pas? Et bon, quand même, après le oui, c'est deux choses. Là. Et les deux choses sont vraies. Mais, à la lumière de ce que nous avons appris tout à l'heure, alors on comprend qu'il puisse y avoir ces deux niveaux. Dans la mesure où effectivement Jacob tente de sauver ce génie de son frère, qui est l'adversaire, qui est l'échec, etc., mais tente de le sauver, tente de sauver ses réalités célestes, alors le Midrash est content. Jacob est un surhomme, est un sur-héros. Jusque-là, il va. Mais dans la mesure où il s'agirait
composé avec l'échec réel tel qu'il a été dans le mal sur Terre, alors là c'est de la complaisance, et là c'est de la flagornerie, je ne sais plus comment dire ça, et là c'est cette espèce de chose très désagréable, lorsqu'on voit les Juifs en général, ils ont aussi l'habitude de ces deux attitudes, et surtout Israël, semblait, je dis bien semblait, parce que c'est une stratégie évidemment, semblait faire fi de la dignité la plus élémentaire, pour faire une réconciliation culturelle avec qui? Avec l'Allemagne, alors que tous les criminels nazis ne sont pas encore refoulés. Vous comprenez l'ambiguïté. Et alors, ce Vaïklar Yaakov Malachim Mamash de Rashi, c'est en réalité une citation du Midrash. Et dans le Midrash, il y a une marloquette. Certains ont dit, c'est Shiluché Vasar Vadam, des envoyés de chair et de sang, ça veut dire des hommes qu'il a envoyés. Et d'autres disent Malachim Mamash. Et Rashi a tranché en disant Malachim Mamash. Vous comprenez? Rashi a choisi dans le Midrash, dans cette marloquette. D'abord, on comprend la marloquette. Les deux ont raison. Parce qu'il a envoyé les deux. Dans Malachim, il y a les deux. Il a envoyé en haut des Malachim et en bas des hommes. Et les Malachim sont revenus lui dire, et voilà que, je vais vous dire le verset, vous allez le voir d'ailleurs, et dans le verset, le verset 7, Vayashuvu Malachim, et les anges sont revenus, alors que Jacob ne leur avait pas demandé de revenir. Et Yaakov vers Jacob les mots en disant, Banu et la et Esav, nous sommes allés chez ton frère, chez Ésaü, donc aux deux niveaux, chez ton frère en bas, chez Ésaü en haut. Le Gam volé Sikratfa. Et même il vient à ta rencontre. Zéabar Meoti Shalmo, avec 400 hommes, de guerre. Et c'est ce Vegam volé Sikratfa. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement Ésaü qui vient, il y a son génie aussi qui vient. C'est pourquoi le verset suivant, Vaïra Yaakov Meod, et Jacob a eu très peur, Vaïtserlo, et il a été dans l'angoisse. On verra d'ailleurs aussi ce verset tout à l'heure. Et ce Vegam est interprété par le Midrash de la manière suivante. C'est pas seulement Ésaü qui vient faire la guerre contre Jacob, c'est le génie d'Ésaü qui vient lui-même. Vegam. Vous entendez en hébreu, Gam, ça veut dire il y a quelque chose de plus. Alors on relit cela à un verset du livre de Job. Vous savez, dans le début du livre de Job, lorsque le jugement va être fait sur Job va être éprouvé. Alors, vous avez le début du livre de Job en tête, c'est quelqu'un maintenant pour aller le verser. Alors, on dit que les anges se sont rassemblés ce jour-là, les Gam à Satan Betocham, et même le Satan avec eux. Alors, le Midrash relie ce Vegam du Satan avec le Vegam du Satan. C'est-à-dire, ce Vegam, et aussi, c'est le Satan qui était avec eux. Alors c'est pourquoi vous avez un Tanakh en hébreu. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jacob a eu très peur, nous allons voir tout à l'heure, toujours avec répétition. Vaïra, Vaïtserlo. Et ça veut dire donc que le Midrash a voulu mettre en évidence un chidouche. La Torah a dit que Jacob a envoyé des envoyés. Alors, pour un des enseignements du Midrash, le Pshat, c'est qu'il envoie des envoyés chez Esav en bas. Mais il y a quand même un chidouche, parce qu'il a aussi une guerre à faire en haut. Alors c'est pourquoi le Midrash dit Malachim Mamash. Et l'autre enseignement, c'est que la lutte normale de Jacob, c'est en haut, mais il y a quand même un chidouche qui est obligé aussi de lutter en bas. Et nous avons retrouvé le verset du début, toujours le même thème, que Jacob a été nommé Israël parce qu'il lutte, il s'arrêta à Emelokim, vers Imanachim, Vatochao. C'est toujours ce verset qui nous sert de grille, si j'ose dire. Et alors, le vrai problème d'exégèse de Rashi, c'est pourquoi, alors que Rashi a les deux enseignements, pourquoi il choisit que le chidouche, c'est Malachim Mamash, ça veut dire des anges vraiment. Je crois qu'on peut l'expliquer de la manière suivante, en schématisant un peu. Rashi se trouvait en pleine civilisation chrétienne. Vous savez, il y a 1000 ans, à Troyes en Champagne,
Il était le maître de la communauté juive dans la France médiévale. Et par conséquent, il nous donne en quelque sorte un bilan historique que le combat de Jacob contre Esav, au temps où nous sommes, depuis Rachid, avec Rachid, c'est surtout le combat d'en haut. Lorsque Rachid nous dit descendre vraiment, ça veut dire que nous devons être occupés surtout à ce combat d'en haut, c'est-à-dire à la lutte contre le génie culturel de Rome. Et vous savez à quel point nous avons été trompés par le génie culturel de Rome. Nous avons tous fait des études secondaires, même parfois un peu plus, dans les écoles occidentales, et Rome nous est apparue comme une nation civilisée, alors que c'était par rapport à la morale de la Bible une nation de barbares. Et il faut le savoir. Alors, c'était la nation de la violence, de la guerre, la nation martienne par excellence, Edom, Esav, et alors que les Occidentaux, donc, qui sont les héritiers de les Occidentaux, les rédacteurs des manuels, ça fait Yadaïm et Esav, c'est exactement nous ont présenté ça comme étant une civilisation de noblesse. Enfin, vous avez encore dans la mémoire les patriciens, alors que c'était tous des débauchés, des crapules, des barbares. Alors, revenons en tout cas à notre... on s'est fait avoir par ça. Le juridisme romain, c'est la chose la plus épouvantable qu'il puisse y avoir par rapport au destin moral d'un peuple. Et ils ont poussé le Jésus-Christ, si j'ose dire, à nous traiter de pharisiens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu projeter le légalisme sur la tradition juive, alors que le légalisme, c'est de chez eux. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Bien. Comme disait l'ex Duralex. L'ex Duralex, c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est romain. C'est pas du tout italien. D'ailleurs, ils ont des lois en Duralex. Donc, alors, revenons à notre problème. Alors que chez nous, la Torah s'appelle Rahamana, qui n'a rien à voir. Opposer Rahamana, quand le Talmud veut dire la loi dit que, il dit Rahamana, la miséricorde dit que. Et alors que eux, c'est Duralex. Et on a cette espèce de déculturisation des Juifs a été poussée au point qu'on a figuré les tables de la loi de Moïse avec le symbole des tables de la loi romaine. Vous savez, ces tables-là que tout le monde respecte, Kadosh, on dessine ça sur le Aaron HaKodesh, c'est les tables de la loi de Rome. Les vraies tables de la loi juive, c'était 2 cubes. Enfin, hébraïque. Et alors, on a, avec piété et ferveur, on a dessiné ce symbole-là, alors que c'était primitivement la forme d'un bouclier romain. Et c'est la forme des tables de la loi de Rome. Pas discret. Regardez jusqu'où c'est allé. C'est à quoi ça ressemble. Le fait de fêter à Hanouka les Maccabiades à la manière des Olympiades. Ça, c'est on la renfourre. Vous comprenez jusqu'où ça peut aller. Ça, c'est la blessure à la hanche de Jacob. Ou alors, par exemple, le fait de se gargariser en disant « nous sommes la civilisation du livre », alors que c'est faux. Nous sommes la civilisation de la tradition orale. Et c'est parce qu'on n'a pas de mémoire qu'on met les choses dans un livre. C'est d'abord l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, on se vante d'être le peuple du livre. C'est pas vrai. Et nous sommes le peuple de celui qui donne les livres, mais nous ne sommes pas un peuple de, comment on appelle ça, pire que ça, de libraires. Voilà. Nous ne sommes pas un peuple de libraires, pas du tout. Et il y a un verset de Kohelet, nous sommes le peuple de la Torah Sheba'al Peh. Et elle est mise par écrit, de peur qu'elle ne soit oubliée. Il y a un verset du roi Salomon qui dit Asot Sefarim Enket.
faire des livres sans fin. C'est à la fin de l'Ecclésiaste. Asot Farim Enket, faire des livres sans fin. Il y a un chidouche qui dit de la manière suivante. Asot Farim Enket, faire des livres, alors il n'y aura pas de fin. Multiplier les livres, c'est repousser la venue du Dieu. Asot Farim Enket. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un livre est écrit, il faut en lancer une compte. Alors imaginez. Non, c'est vraiment. Tant que c'est oral, c'est vivant. Mais dès que c'est mis par écrit, alors il faut encore en tenir compte. Ça va jusque-là. Ça me rappelle une fois un chidouche d'un rabbin qui disait heureusement que nous n'avons pas de cloche. Parce que si nous avions des cloches, il nous faudrait encore agrandir la bibliothèque sur les livres sur les cloches. Et les cloches comment, et les cloches comme ça, les cloches. Alors, tant que c'est oral, vous comprenez ce que je veux dire? Tant que c'est oral, ça reste vivant. Mais dès que c'est mis par écrit, bref, alors je reviens à la conclusion. Non? Justement, c'est à cause de ce que ça risque de s'oublier, parce qu'on n'est plus capable de mémoire. Vous savez d'ailleurs quel est le dernier verset de la prophétie? C'est un verset de Malachi qui dit « Zichru Torat Moshe Avdi ». Souvenez-vous de la loi de Moïse mon frère. Souvenez-vous, Zichru. Et avant d'annoncer que le prophète viendra, il dit « Zichru Torat Moshe Avdi ». N'oubliez pas. Et vous croyez que, comment dire, ne croyez pas que la Chokhma est en Israël parce qu'il y a des livres. C'est ce qu'il y a dans les livres qui est la Chokhma. Mais ce qu'il y a dans les livres, on ne le lit pas dans les livres, on l'apprend de quelqu'un qui fait lire le livre. Et si ce quelqu'un ne l'a pas appris de quelqu'un, c'est-à-dire par la mémoire, personne ne sait de... Le livre, il est chatoum, il est satoum, il est fermé le livre, même quand il est ouvert. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut que le... Vous savez que ça veut dire moré. Moré, ça veut dire celui qui fait voir. C'est ça que ça veut dire moré. Et alors, ça me rappelle, je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Un jour, il y a quelques années, j'ai entendu ça à la radio en Israël, il y avait un reporter, qui faisait un reportage dans les familles, et puis il était dans une famille dathique, où il y avait toute une bibliothèque avec plein de Talmud, le Midrash, le Yorédéa, etc. Il a voulu faire un peu une astuce comme ça, il dit, il s'adresse au chef de famille, il dit, et tu crois que quand on est tout ça, on devient Chacham? L'autre ne s'est pas démonté, il a dit, mais cher ami, il faut d'abord être Chacham pour pouvoir l'écouter. Et c'est vrai. Alors, revenons au problème. Les Chachamim s'appellent des Talmidei Chachamim. Alors finalement, on arrive au dernier Rashi, que je voulais vous faire lire. Rashi dit ceci, sur Im Laban Garti, Vaechar Alata. J'ai séjourné avec Laban, et j'ai tardé, jusqu'à présent. Alors Rashi donne deux explications. Premièrement, il dit, Garti, j'ai séjourné, ça veut dire j'ai été guerre, j'ai été étranger. Et voilà l'explication que donne Rashi. Pas simplement, j'ai habité là-bas et j'ai tardé jusqu'à présent. J'ai séjourné là-bas, mais ça, en français ça ne veut plus rien dire. Garti, ça veut dire j'ai été comme guerre. Alors voilà ce que Jacob veut dire à Ésaü. Tu crois que parce que j'ai reçu la bénédiction que, soi-disant, tu devais avoir, j'en ai profité, je suis devenu un homme Hashoul. En réalité, je n'étais que guerre. Et donc, tu n'as plus à m'en vouloir. Ne crois pas que je t'ai pris quoi que ce soit. Qu'est-ce que je t'ai pris? La condition de Métèque. De ça, tu ne peux pas m'en vouloir. Puisqu'effectivement, à travers toute l'histoire, nous n'avons pas été autre chose. Même quand on se crie descendant des Gaulois, c'est Yaakov. En étant Et puis, mais Rashi ajoute d'avoir affaire de... Et puis, mais Rashi ajoute d'avoir affaire, deuxième explication, j'ai séjourné chez Laban, et Laban, on sait qui c'est un rachat.
Laban, c'est l'homme blanc. Laban, ça veut dire blanc. C'est pas si blanc que ça. J'ai séjourné chez le Rachat, et malgré ça, je n'ai pas appris, je n'ai pas été influencé par lui, et Rashi ajoute en citant un midrash, Tariad mitzvot shamarti. Et j'ai préservé les 613 commandements. Tariad, c'est 613. Ça, après, c'est tout du même. Ça fait simple. Tariad mitzvot shamarti. Et c'est les mêmes lettres que Gad. Surtout, ne me demandez pas si c'est sérieux. Gad, j'ai séjourné. Alors Rashi nous dit, c'est une allusion aux 613 commandements. Bien que j'ai séjourné chez un rachat, j'ai préservé les 613 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire ce que nous avons vécu. Imaginez à quelle pression nous avons été soumis en Occident, chez la Bagne, chez les Blancs. Et ils nous ont fait même passer des nuits blanches, comme disait Jacob. Jacob dit, même la nuit, je n'ai pas dormi. Et malgré ça, nous sommes revenus avec un Shulchan Aruch sous le bras. Imaginez que c'est énorme, qu'on ait pu ramener le Shulchan Aruch 2000 ans après un voyage dans une telle civilisation. Et ce que Rashi, avec beaucoup d'humour, il était en Champagne, fabricant de vin de champagne, il y a 1000 ans. Et puis il nous donne une petite note comme ça. J'ai séjourné chez Laban, c'est le sire de Coucy, c'est le sire de Chinon. Et malgré ça, j'ai préservé les 613. Imaginez, fallait le faire. Dans la France du Moyen-Âge, garder les 613 commandements chez leurs ancêtres les Gaulois, qui étaient occupés à construire les cathédrales de leur-dame de Lorette et leur-dame de... Bon. Hein? Comment? Il n'a pas dit j'ai pratiqué. Il a dit j'ai préservé. Ça marque. Faites bien attention à chaque terme. J'ai préservé. Parce que vous croyez que les Juifs ont pratiqué la Torah dans la Galoute. Ils l'ont préservé. Ils l'ont ramené. C'est la même chose. Pourquoi? Voilà, comment Rashi le savait? Vous savez comment il le savait? Oui. Je comprends la question. Il y a ici une explication du Midrash. Torah, ça fait combien? Des ans. Oui, lesquels? Les deux premiers, Anochi, Veloï et Lechem. Vous savez qu'il y a un Midrash qui... Non, c'est le contexte même, il y a un Midrash qui se racontait. Au Sinaï, Dieu lui-même a dit les deux premiers commandements et le peuple a supporté. Et après, il n'a plus supporté, il a dit à Moïse, dis-toi le reste. Alors, Torah, c'est 613 commandements. Plus les deux premiers, qu'il y a un Dieu unique. Un, et qu'il n'y en a pas d'autre. Deux, les deux commandements, ça fait 613. Ça veut dire, si Yaakov comprend ce qu'est la Torah, il sait qu'il devait y avoir 613 commandements. Il y a d'autres manières de le montrer, mais de toute façon, dans le principe que nous avons vu tout à l'heure, que c'est préfiguratif de notre histoire, c'est surtout le contenu que je voulais mettre en évidence. Ne croyez pas que Israël dans la Galoute a vraiment pratiqué les 613 commandements. Il en a pratiqué quelques-uns, mais pas les 613 de l'ensemble de la Bible. Il les a conservés et ramenés en Israël. Mais je veux dire, ce Rashi est clair, la portée de notre propre histoire. On ne se rend pas compte à quel point c'est un effort gigantesque de vivre 2000 ans de clandestinité comme nous l'avons vécu chez les Goïms et de nous en sortir avec la Torah et de la ramener. Bon, alors là, pourquoi ces deux Rachis? On comprend très bien. C'est que Rashi aussi pousse la logique du texte. Il y a dans chacune de ces paroles deux niveaux. Un niveau qui concerne Ésaü sur terre. Il a dit, tu sais, je n'ai pas été autre chose que mes textes. C'est un niveau qui concerne en haut. Jacob vient et dit, je peux être appelé Israël, parce que voilà ce que j'ai réussi, d'être le juge de l'exil et de ramener quand même le Shulchan Aruch. Bon, vous avez compris, c'est dans... Top. On va quand même s'arrêter là parce qu'il est un peu tard. Oui. Lorsque Jacob
qu'il a eu ce combat avec l'ange. il savait pertinemment d'avance que le loup ne savait pas. Oui. Il le savait puisqu'il n'avait pas de ça. Oui, alors écoutez, la question est la suivante. Lorsque Jacob lutte contre l'ange, il savait à l'avance qu'il serait victorieux et qu'il serait Israël, puisqu'il sait qu'il est Jacob, puisqu'il doit lutter contre l'ange, il n'a pas besoin de ça dans Israël. Ça, c'est nous qui le faisons. Et c'est ça le mérite des pères. Et j'ai un peu décrit cela tout au début en disant qu'il fallait à chaque étape inventer ce qu'il fallait être par la suite. Ce qu'il fallait être dans la suite. Je vous donne un exemple, le tragédie d'Isaac. Bon, nous pourrions dire facilement, Abraham savait que finalement Dieu allait l'arrêter. Ben non, il ne savait pas. Cela se passe. Il a été promis une descendance. C'est pourquoi il ne comprend pas. C'est pourquoi il est en pleine perplexité. Il y a même un Midrash qui dit que le Satan parle à Abraham, il lui dit, Abraham, est-ce que vraiment tu peux croire que c'est Dieu qui t'a parlé en te demandant de sacrifier ton fils? En réalité, sache que c'est le Satan qui t'a parlé. Et le Satan se fait prendre pour Dieu et dit que Dieu, c'était le Satan. Il n'y a que le Satan qui peut te demander de sacrifier ton fils, parce que Dieu lui t'a promis une descendance. Et Abraham lui a répondu, tais-toi, je fais ce que Dieu me demande. Et la réponse est très forte, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'Abraham est vraiment troublé. Dieu lui a dit, tu auras une descendance, et voilà qu'il a un enfant. Il dit, maintenant, c'est un enfant, sacrifie-le. Et on pourrait répondre de la manière suivante, que c'est pas celui-là, peut-être que ce sera un autre. Mais le texte a commencé par dire, prends ton fils, ton unique, ton aimé, Isaac. Il a eu plusieurs autres. Il avait qui, Abraham? Oui, non, mais c'est autre chose. C'est pas les enfants de Sarah. Mais en fait, ça veut dire que c'est une épreuve. Si Abraham est capable de rendre son fils, alors ça lui appartient. Et c'est pour ça que dès que il fait le geste d'accepter, Dieu lui dit surtout, lui fait rien. Maintenant, je sais que c'est à toi. Quel est le problème là? C'est que nous sommes dans cette seconde épreuve, celle d'Isaac. L'épreuve que le don de l'être que l'on a reçu font payer le prix. Il n'y a pas d'autre prix à payer que l'être lui-même. Quel substitut on peut donner que l'être que nous avons reçu? Quels que soient nos mérites, ça ne contrebalance pas le fait d'être. Parce qu'il faut d'abord être pour pouvoir avoir des mérites. Vous comprenez? Par conséquent, si nous avons ce qu'on appelle pidion nefesh, à payer le prix de notre être, il n'y a pas d'autre prix que notre être lui-même. Mais ce que Dieu demande, ce n'est pas qu'on lui rende notre être, ce qui n'aurait pas de sens, puisque c'est lui qui nous l'a donné. Vous comprenez? Nous ne sommes pas chez le Dieu de Voltaire ou le Dieu de quiconque que ce soit de ce genre. C'est le Dieu de la réalité. Il nous a donné l'être, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous le reprend? Non. C'est tout à fait autre chose. À partir du moment où, par un acte de volonté, on serait prêt à le rendre, et il faut le faire, et si c'est sincère, c'est comme si on le rendait, c'est pourquoi c'est tragique, c'est dramatique. À ce moment-là, c'est acquis. Seulement, vous voyez, pendant qu'on est dans la péripétie, on la vit vraiment. Bien sûr. Ça se rattache à ça. Écoutez, comment vous expliquer ça? Ça veut dire qu'en réalité, toute cette vie de ce monde-ci, avec toutes ces terreurs, et toutes ces angoisses, et tous ces doutes, c'est un cauchemar, et pas autre chose. Mais c'est un cauchemar qui est vécu vraiment. Vous comprenez? Je ne sais pas si... Ça veut dire que... Ça, il faudrait analyser ça plus longuement. Ça veut dire... on peut reprendre le pison que je vous citais, Al-Tira Abdi Yaakov. Dieu dit à Israël, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Al-Tira Abdi Yaakov. Dieu dit à Jacob, n'aie pas peur. Et à qui il dit n'aie pas peur? Donc à quelqu'un qui est censé ne pas avoir peur. Ou à quelqu'un qui est censé avoir peur. C'est-à-dire Jacob n'a pas à avoir peur, mais c'est lui qui a peur. Et sa peur est vraie. Mais on sait d'autre part, et a posteriori ou même à l'avance, qu'au bout de cette peur, il n'y avait pas à avoir peur. Mais pendant qu'il est occupé à la peur, il a peur. Et il y a un midrash, on s'arrêtera là quand même, il est tard, il y a un midrash qui dit ceci. Au jugement dernier, les tzadikim auront peur et les rchaïm auront peur. Les tzadikim auront peur
parce qu'ils se retourneront et verront qu'ils ont traversé un immense précipice. Ils auront peur de ce qu'ils ont eu le courage de faire. Et les chats, ils auront peur parce qu'ils se retourneront et ils verront qu'il n'y avait qu'un fil à passer, ils n'ont pas passé. Vous comprenez? C'est-à-dire, en réalité, il n'y a qu'un fil à passer. Tant qu'on l'a pas passé, c'est un précipice. Alors on a peur. Mais dès qu'on l'a passé, on voit que ce n'était qu'un fil. C'est-à-dire, Jacob, occupé à lutter contre l'ange, il a peur beaucoup, il dit le texte. Et puis, une fois qu'il l'a vaincu, c'est devenu Israël. Et lorsqu'il se rappelle quand il était Jacob, il dit, à ce point j'ai eu peur. Mais c'est ça la péripétie même. Mais c'est ça la péripétie même de la vie. Vous comprenez est-ce que c'est clair? On a toujours peur, c'est ça. J'ai sa descendance. Sauf quand chacun devient Israël, alors il a plus peur. C'est les autres qui ont peur de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la panique que représente Israël dans le monde aujourd'hui. Parce que le monde entier reconnaît que c'est cet être, même s'ils n'ont pas lu la Bible, il reconnaît que c'est cet être qui est capable de lutter contre les puissances célestes et contre les hommes, et de pouvoir le faire. Et en parlant de Jacob, bon, toujours quand il a lutté contre son ange, contre son génie, il était, puisqu'il n'a pas de charge, son protecteur c'était lui-même, donc il savait de toute façon Dieu, et de toute façon sera plus fort que le Dieu amoindri que le génie de je regrette. Il s'agit pas de la lutte de Dieu en haut contre le sar de Jacob. Il est protégé par le Dieu. Il s'agit de la lutte de Jacob en bas contre le sar d'Ésaü en haut. Et Dieu attend que Jacob gagne contre lui, puisque le sar d'Ésaü, bon. Et je veux dire que l'épreuve est sérieuse. Ne croyez pas que c'est un jeu littéraire qui se fait sur une scène. C'est la réalité de l'existence que nous vivons. L'épreuve est sérieuse. Quand nous nous colletons avec les divinités d'égoïsme, nous nous colletons avec des puissances qui sont des mythes vivants. Je ne sais pas si vous comprenez. Et finalement, comme Abraham déjà, qui a réussi à démolir les idoles, c'est ce qu'Israël fait à travers l'histoire. Nous luttons contre des forces réelles. Bon, reprenons là le tableau de la civilisation. On a une protection. Comment? On peut faire une protection. Écoutez, il y a un midrash qui pose votre question. Je l'ai d'ailleurs dans ce texte. Et il y a écrit, et Jacob a eu peur beaucoup. Et le midrash pose la question, et pourquoi il a eu peur? Un peu, il donne un argument voisin du vôtre. Et alors, le midrash répond, Shema Ireo Mahet. Shema Ireo Mahet, ça veut dire de peur qu'il n'ait pas assez de mérite. De peur que ses fautes lui fassent perdre la partie. C'est ce que dit la Mishnah des Peklerot. Al Tarin Atnecha Adomotra. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Alors quand? Alors c'est pourquoi la Mishnah dit, il faut faire tchouva un jour avant sa mort. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va, il faut faire Lorsque Dieu, en fait c'est Dieu qui intervient qui est le génie des éléments. Enfin, non. C'est pas Dieu, mais enfin, bon. Ce sont des moyens qui sont donnés par Dieu directement. Le génie des éléments. Création de Dieu et des moyens que Dieu lui donne. Ces moyens sont limités par la notion que Jacob a gagnée, ou est-ce que ce sont des... Ces moyens sont accumulés, illimités. Un phare, écoutez, un phare, c'est vraiment un phare chez le Mahala. Ça veut dire que c'est une grande terreur de savoir qu'il faut lutter contre des puissances plus grandes. Écoutez, je vais vous dire un exemple. Les puissances plus grandes que ça, d'accord, mais je vais donner un exemple. Les puissances sont relativement limitées au départ. Parce qu'elles ne sont faites que pour une personne intéressée. Et est-ce qu'elles sont en fonction de cette personne ou est-ce qu'elles sont en fonction de ce qu'on a bien voulu leur donner au départ? Elles sont un infini en soi. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, déjà depuis à peu près, je ne sais pas comment dire, une centaine d'années, nous essayons, pour lutter contre l'assimilation, de lutter avec ce que nous appelons les valeurs permanentes du judaïsme, la culture juive, etc., contre les grandes cultures d'égoïsme. Et tout le monde sait que c'est escroc.
c'est un espèce de petit folklore vraiment médiocre, qui n'a aucune valeur culturelle, et puis on dépense un argent fou pour éditer des tas de brochures et des tas de bouquins, vous savez, département de la Hasbara de la Sournout, ces gens-là sont naïfs, vous n'avez aucune idée. Ils nous sortent des petites brochures, des petites, enfin, des petites choses médiocres pour aider les communautés de la Gola à lutter contre quoi? Contre ces géants que sont la culture grecque, la culture romaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Sentimentalement, on fait semblant de ne pas comprendre, on reçoit des petits brochures, des petits contrats dilués à l'eau sucrée, des petites roroses comme ça, des petites danses, des petites choses, ils appellent ça la culture juive, c'est un petit folklore de zéro, rien, pour lutter contre quoi? Contre les universités, contre les choses. Vous avez vu quelquefois le pont, la revue en français. Il faut vraiment aimer son peuple pour laisser passer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? On prend ça pour de la politique, on appelle ça Hasbara, Tarmoul. J'aime beaucoup ces gens-là d'ailleurs. Ils sont naïfs, ils sont Shugaïm, comment on dit, mais Yehudi Meshuga. Et ils s'imaginent que c'est de la culture, ça n'a aucune valeur. Rien. Tout par rapport à ce que c'est vraiment la culture d'égoïsme. Vous comprenez? Ce serait une lutte perdue à l'avance. Et c'est la culture occidentale, c'est un infini. À côté de ces petites choses qu'on nous appelle la culture juive. Il nous cite est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ils mettent... ils nous mettent un Rabbi Akiva de 4 ans et demi pour lutter avec un Descartes de 45 ans. Il y a mal d'ordre, ça ne fait pas le poids. En réalité, pourquoi? Parce que c'est un Rabbi Akiva qu'ils ont appris eux quand ils avaient eux 4 ans et demi. Mais tandis que Descartes, ils l'ont compris quand ils avaient eux 45 ans. Est-ce que vous comprenez pourquoi il avait... Alors en réalité, c'est pas ces petites forces-là qui balancent. C'est la manière d'être homme des Juifs et d'Israël, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le sachent ou pas, c'est Jacob luttant contre l'ange. Mais c'était pour répondre à ta question. C'est que vraiment nous luttons contre un infini relativement à des Makli. Jacob dit j'ai un bâton dans la main. Et c'est tout à fait ça. Moi je reste, comment dire, chaque fois admiratif de cette naïveté devant toute cette littérature sioniste du MAPA et même du MAPA, mais c'est un peu plus sérieux, mais enfin pas tellement. Par exemple, la culture juive, qu'est-ce que c'est pour eux la culture juive? Des petites choses qu'ils ont cherchées dans le rencard des greniers du XVIIIe siècle, des bric-à-brac des encyclopédies. Des petits machins, zéro. Ils appellent ça la culture juive. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'en face, il y a des géants. Vous comprenez, quand on parle du cerf de Esav, c'est Anaki, à vaincre son péril, on s'en gloire, c'était quelqu'un. C'est ça. Bon. Et on va quand même s'arrêter ça. Et on se retrouvera le